Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Mon nom est Martine Laval et aujourd'hui, je crois que nous allons avoir une émission rigolote sur le thème des choses légères, amusantes et d'une grande créativité. Je reçois Louise-Catherine Bergeron, autrice et illustratrice, autrice jeunesse et illustratrice. Bonjour Louise-Catherine! Bonjour Martine! Je crois que le thème va avec ton visage, je crois que ton travail va avec qui tu es parce que déjà, tu nous emballes, tu nous enflammes avec ton sourire, tes yeux brillants et plein de petites mélisses enfantines. Voilà, donc c'est Louise-Catherine Bergeron qui fait des livres jeunesse et qui a illustré, qui a été illustratrice aussi de vraiment plusieurs œuvres, mais qui a ses petites collections à elle et qui nous offre également des cartes de souhaits. De toute façon, nous allons tout regarder ça. Alors, on fait un petit peu ta bio, une petite courte bio, Louise-Catherine. Tu es native de Rimouski. Oui. Tu as grandi à Québec. Oui. Tu t'es installée à Montréal et puis tu as vécu 6 ans à Red Deer en Alberta. Bon, alors déjà, ça bouge. En effet. Mon Dieu, t'en as trouvé des choses. Oui, absolument. Est-ce que ça a influencé, est-ce que ça t'a dérangé dans ton parcours de bouger d'un endroit à l'autre? Est-ce que c'était au cours de l'enfance, de la jeunesse ou simplement des moments adultes que tu as tant bougé? Ah, mais c'est sûr que la jeunesse, ça s'est passé à Québec. C'est de Québec que je suis partie à Red Deer, en Alberta, passé 6 ans là-bas. Et puis, quand je suis revenue, 3 ans à Québec, et puis après, je suis déménagée à Montréal. Okay. Et alors, maintenant, tu es dans les Laurentides. On a oublié de mentionner ceci. Les Basses-Laurentides, oui, en effet. Exactement, c'est ça. Mais non, ça n'a pas dérangé mon parcours, au contraire. Tu as la bougeotte. Ça a fait partie... Ben, je dirais pas que j'ai la bougeotte. Ça fait quand même 30 ans et plus, là, plus de 30 ans que je suis dans la région. Là. Oui, mais ta jeunesse, ça a bougé. Là. Ah oui, ça a bougé, oui, effectivement, oui. Il y a 2 choses que tu fais depuis toute petite. Adopter des minous, puis illustrer tes propres histoires. Donc, les chats et les histoires dans ta tête, ça travaille. Oui, en effet, ça fait partie de ma vie. Je crois pas que je pourrais vivre sans l'un ou l'autre, en fait. C'est vraiment une partie intégrale de ma vie. Même que si je pouvais avoir plus d'animaux, j'en aurais vraiment parce que j'adore la compagnie des animaux. Je trouve que c'est enrichissant, puis il n'y a pas une journée qu'on passe sans sourire, ou rire même. Alors, tu sais, c'est vraiment une belle source d'inspiration. Bon! Avant de devenir autrice et illustratrice, j'ai beaucoup aimé ça. Tu as travaillé plusieurs années dans un bureau beige et carré. Donc, c'était drabe, comme on dit. C'est ça que je comprends. Oui, effectivement. C'était pas sur ton X. C'était pas tout à fait mon élément, mais ça a fait partie de mon apprentissage. Bien ça a sûr. fait partie de mon apprentissage. Disons que mon rêve de jeunesse, ce que je voulais vraiment devenir quand j'étais petite, c'était vraiment d'écrire des histoires et de les illustrer. Puis ça m'a suivi tout au cours de ma vie, mais c'était comme pas quelque chose que je voyais comment j'allais pouvoir le réaliser quand j'étais jeune, à cause de toutes sortes de circonstances. Alors c'est ça, j'ai pris le chemin de la vie, et puis je suis allée apprendre sur le tas, un peu partout, toutes sortes de choses, et puis dans un bureau, comme je disais, un bureau beige, mais j'ai quand même... Carré, je trouve que l'image est fabuleuse. Oui, c'est ça. Mais quand même, ce que j'ai appris dans cette expérience. Cette expérience-là, on va dire, c'est que en m'éloignant du Québec et puis en apprenant la langue anglaise, quand je suis revenue, j'ai encore plus apprécié la langue française. Puis là, je me suis vraiment donné à fond quand j'écrivais, de bien écrire. Et puis, alors c'est ça, j'avais des responsabilités qui m'obligeaient à écrire beaucoup de correspondances et puis des rapports d'activités, des trucs comme ça. Alors vraiment, j'avais toujours le nez dans le multidictionnaire ou dans le dictionnaire. C'est vrai que quand on s'éloigne de chez nous, de notre culture, de notre langue, à un moment donné, c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais disons que je te suis très bien sur ça, on réalise tout d'un coup que
il y a quelque chose qui nous manque de notre culture, de notre langue, puis on se dit, bon, ben, quelle que soit la langue dans laquelle on est, on se dit, oui, bon, ben, moi, j'aimerais bien peut-être retourner à ma source. On a fait un bel apprentissage d'une autre langue, ce qui est absolument merveilleux, mais on a ce besoin viscéral de revenir un peu à nos racines ou à qui on est ou ce dans quoi on a grandi, n'est-ce pas? C'est parce qu'on prend pour acquis à un moment donné, tu sais, comme j'habitais vraiment dans la ville de Québec, et puis, tu sais, toute la beauté de la ville de Québec, comment c'est beau, ben, tu sais, on prend ça pour acquis quand on grandit là, puis qu'on n'est pas sorti. Mais quand tu sors, puis tu vas voir ailleurs, mon Dieu, quand tu reviens, tu trouves ça beau. Oui, mais ça prend un certain temps, là. C'est pas ailleurs, juste un petit voyage de 2 semaines, ça peut être ça aussi, mais quand on s'installe quelque part, qu'on vit une autre culture, une autre langue, à un moment donné, on se dit, oui, bon, ben, il y a quelque chose peut-être qui nous rappelle, en tout cas dans notre cas, j'imagine. Quand tu étais jeune, tu écrivais quand même et tu illustrais même à travers ces moments plus beiges et carrés, ces moments plus ternes. Est-ce que tu illustrais quand même, tu t'amusais quand même à écrire des idées, des petites histoires ou tu as vraiment mis ça de côté et tu y es revenu éventuellement? Quand j'étais jeune, quand j'étais pensionnaire, en fait, on était pensionnaire à un moment donné, oui, le dessin m'a accompagnée. Ça, c'est le dessin qui m'a accompagnée. Plus tard, dans mon bureau beige et carré, je prenais des contrats d'illustration avec l'ami d'une amie qui travaillait pour une grosse entreprise qui, eux, faisait des activités pour les employés et tout. Puis, à chaque année, j'illustrais ses programmes d'activités et tout ça. Alors, ça me gardait la main dans tout ça, tu sais. Ça me faisait un exutoire parce que le milieu dans lequel je travaillais, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress. Alors ça faisait vraiment... C'était un exutoire, finalement. Ensuite, tu t'es mise, quand évidemment tu étais très inspirée, tu avais envie, tu regardais ce qui se passait ailleurs et tu disais, oh, comment vais-je faire pour un jour en vivre? Et puis quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé pour que là, tout d'un coup, là c'est le bon temps, c'est le moment est opportun, voilà, je peux vivre de ma passion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en arrives là? C'était quoi le déclencheur? En fait, c'est mon conjoint qui m'a offert cette opportunité-là parce que j'étais arrivée au bout de plusieurs années de contrat et puis là, c'était fini. Je voulais plus travailler dans ça. Mon corps ne pouvait plus prendre ce stress-là. Alors, évidemment, ça a donné à la fin d'un contrat que j'avais plus le travail avec eux. Alors, j'ai pris un peu d'assurance emploi pendant quelques temps pour me remettre les batteries à neuf. Puis, il m'a offert, il dit, pourquoi tu t'en profites pas pour, tu sais, faire des choses que tu aimes vraiment, lance-toi dans l'art, parce que je prenais des cours d'aquarelle le soir. Évidemment, quand on travaille à temps plein, il faut prendre ça le soir. Mais là, tout d'un coup, j'avais le plaisir de prendre des cours d'aquarelle le jour, avec la lumière du jour, et puis, tu sais, pas fatiguée, puis toute la tête là. Oh mon Dieu, quel bonheur! Fait que là, j'ai commencé à prendre des cours d'aquarelle, et puis, c'est ça s'est présenté pour des expositions. J'ai fait des expositions, des trucs comme ça. Mais il y avait toujours l'illustration de côté aussi, tu sais, parce que j'avais un petit studio. Je pouvais difficilement faire les deux, tu sais. Et puis finalement, j'ai eu un appel à un moment donné pour illustrer un site web pour une entreprise. Et puis, ça a comme lancé la carrière d'illustratrice à partir de ce moment-là. Comme quoi, on ne peut pas faire fi de nos passions, n'est-ce pas? Ça nous rattrape. Ou alors, on devient malade ou on fait un burn-out. Il y a quelque chose qui se passe. Exactement. On ne peut pas faire fi de nos ça t'habitait trop, c'est ce qui te nourrissait finalement. Puis à un moment donné, on ne peut pas se priver de cette nourriture créative, créative, enrichissante et nourrissante. Oui, moi je fonctionne par passion. C'est ça qui arrive en fait. Je fonctionne vraiment par passion. C'est ça. Une fois que la passion est plus là, quand le feu est éteint, ça ne marche plus. Tu sais, c'est plus la même chose. C'est-à-dire, parce que le feu n'est pas éteint, je crois. C'est quand on met un couvercle sur ça que finalement, il faut que ça saute à un moment donné. La mijoteuse, là, le couvercle saute, je crois. En tout cas, c'est ce que je vois ça. Aujourd'hui, tu écris des histoires et tu dessines, autant que t'en veux, à profusion. Mais avant de parler de tes compositions d'écriture et d'illustration en même temps, tu as été illustratrice pour d'autres auteurs, autrices. Tu nous en parles un petit peu? Oui, ça, c'était un préliminaire à ceci?
Ça, oui, c'est effectivement un préliminaire. En 2007, en fait, je me suis lancée avec Illustration Québec, l'Association des illustrateurs du Québec. Et puis, j'ai eu un portfolio en ligne avec eux. Et puis, c'est par là, moi, que les contrats sont arrivés. Alors, j'ai commencé avec beaucoup des magazines qui me contactaient. Coup de pouce, par exemple. Ah oui? Coup de pouce, il y avait aussi la Gazette des femmes qui sont venues. Et puis, fait que c'est ça, j'ai fait des articles comme ça dans les magazines au départ. J'ai fait des comptes dans The Gazette, en fait, le journal anglophone. Oui. Et puis, après ça, les éditeurs sont arrivés. Puis là, j'ai eu des chances pour illustrer premier album. Le premier album, je pense, c'était Les nœuds dans la gorge d'Ariane. Alors, Les nœuds dans la gorge d'Ariane, c'est drôle. Je reconnais ce petit bout de femme-là. Je reconnais ce petit bout de femme qu'on retrouve dans tes cartes de souhait, qui est absolument adorable et rigolote. Alors, donc, tu t'es mise à une histoire sur le bégaiement. Ah, Les nœuds dans la gorge d'Ariane. Oui, ça, c'est une collection chez Dominique et compagnie qui aide les enfants avec certains problèmes qu'ils ont. Alors, ça vise à donner des conseils. Les livres sont écrits par des professionnels du domaine. Comme ici, c'est une comment on dit ça? Orthophoniste, orthopédagogue. Oui, c'est celle pour le langage. Orthophoniste. Oui, orthophoniste qui a écrit l'histoire sur le bégaiement. D'accord. Là, ici, on a une histoire... Papilou oublie tout. Ah, ça doit être les petites pertes de... Ah, sur l'Alzheimer. Oui, exactement, c'est ça. Et puis, c'est ça, à la fin du livre, il y a des conseils donnés par des spécialistes pour les parents ou pour les enfants, pour aider les enfants à passer à travers ces épreuves-là. Pour en savoir plus, un chapitre qui explique pour en savoir plus sur ce dont on vient de parler. Oui, c'est une belle collection que Dominique et compagnie a mis de l'avant, ça. Et Juliette a un petit frère, une histoire sur la jalousie de celui qui prend notre place, finalement. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, oui. Ouais. Ah, c'est joli. Ouais. Donc, évidemment, c'est pas toi qui étais l'autrice, mais c'est toi qui illustrais. Oui, et c'est très joli. Ouais. Et toujours avec en savoir plus à la fin. Toujours. Toute cette collection-là, les maladresses d'Agnès. Ah, ça continue ici. Le racisme. Oui, ils ont d'autres thèmes aussi. Ils ont beaucoup, beaucoup de thèmes. Alors, les maladresses. Oui. Ici, c'est les maladresses d'Agnès. Donc, une histoire sur la dyspraxie. La dyspraxie. Ben, je pense que c'est vraiment l'enfant, il y a de la misère mon Dieu, comment dire... ça fait longtemps. Il y a misère à s'habiller, misère à mettre les lettres une après l'autre pour écrire. Tu sais, c'est vraiment un problème. Ça peut servir à tous nos petits TDAH. Oui, là, je pourrais pas dire la différence avec TDAH. Parce que c'est de quelle année, ça? Les enfants ou... Cette collection-là. De quelle année? Oui, c'était en quelle année? Est-ce que tu te souviens? Ah, mon Dieu! La publication? Ah, je dis... 2010. 1900... Ah, quand même. 2000... oui, dans les... 2010. je sais pas. 18, 17, je sais pas. Non, bon, enfin, donc, mais c'est quand même très actuel. C'est quand même très d'actualité. Oui. Et puis, ici, écoute, aussi, Amina subit le racisme, une histoire sur la diversité culturelle. Mais c'est très éducatif, tout ça. Exactement. Wow. C'est international et puis il n'y a pas de et on reconnaît toujours ta petite touche de la petite jeune fille un peu ébouriffée, frisée, rigolote, mais tu as vraiment un style très particulier, très sympathique. Alors, ça, c'était très bien. Et là, je vois Mademoiselle Myrtille, ici même, et c'est Nathalie Choquette. Nathalie Choquette, Nathalie Choquette, notre chanteuse lyrique. Oui, elle a illustré, elle a écrit, quelques albums jusqu'à présent, mais ça, c'est son premier. Oui. Et j'ai illustré ses deux premiers. Alors, ça, c'était un grand honneur pour moi de faire ça. Et il y a un CD. Oui, il y a un CD. Qui raconte l'histoire ou qui fait des chansons? Qui ajoute, oui. Qui ajoute. Puis elle chante avec ses filles souvent. Et puis à la fin, il y a j'imagine, Florence n'était peut-être pas dans ça, mais c'était plus les plus jeunes, là. D'accord. C'est les filles les plus jeunes, oui.
C'est de toute beauté. Et puis ici, on a Cléobule et Lollipop, encore de Nathalie Choquette, donc avec le CD, avec tes illustrations. C'est vraiment très amusant. Ah, c'est ça l'histoire aussi, c'est que dans Mademoiselle Myrtille, il y a une affiche géante, que là, on a mis là, mais qui était insérée dans le livre. Alors, les jeunes peuvent décorer leur chambre. Voilà, c'est très, très amusant. C'est très divertissant. Et puis, ici, avec Louise Tondreau-Levert, que nous avons reçue sur notre plateau ici, c'est elle qui a écrit cette petite... Ah, non, c'est une collection de différents auteurs. Oui, c'est différent. Mais tu illustrais... Différentes maisons. Aussi à l'intérieur, un petit livre jeunesse qui s'adresse... Un petit roman jeunesse. Oui. Qui s'adresse à quel âge à peu près? Ça, je dirais les 8 ans, peut-être. Ça doit être les premières lectures, ou à peu près, ou un peu plus. D'accord. Et puis, ici, encore une fois, mon incorrigible oncle Bernard, c'était quoi? C'est donc l'histoire de l'oncle Bernard qui fait des bêtises, les collèges des Bois-de-Noix, les délices d'Adèle, pour le meilleur et pour le pire, les vacances de rêve. Alors, encore une fois, des petits romans avec quand même écrits avec des petites illustrations. Mais celles-ci sont en noir et blanc. Ça, c'est une collection très rigolote écrite par Carole Tremblay. Carole Tremblay. Oui, exactement. Puis, c'est ça. J'ai eu le plaisir de l'illustrer. Ça a été ta vie d'illustratrice. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu te dis, bon, ben là, c'est à mon tour. J'ai des idées dans la tête et je vais les exploiter. Raconte-nous, parce que tu as des jolies collections ici. Par quoi ça a commencé? Ça a commencé par la collection Émilien. Émilien. Oui, c'est ça. Alors, les Émiliens, qui est-il, ce petit Émilien? OK. C'est un petit garçon qui, fils unique, et qui a des tantes assez spéciales. Dans chacune des histoires, il va visiter une de ses tantes. Et puis, il arrive toujours... Violinette et le violon magique. Oui. D'ailleurs, ça, c'est le premier livre que j'ai publié. Il y a des chats, évidemment, tu m'étonnes. Donc, ce premier livre-là... Ça, c'est le premier livre? Le premier livre que j'ai écrit, j'ai nommé La Tante en l'honneur d'un instrument de musique pour lequel j'avais une passion. OK. Le violon? Oui. OK. Oui. Tu joues du violon? Non, j'en ai joué pendant quelques années. C'était une de mes passions. Là, je ne vivais que pour le violon. C'était incroyable. Oui, alors je l'ai écrit en l'honneur du violon. J'ai appelé ma première tante Violinette. Exactement. Ensuite, on a tante Maggie Noire et les chocolats ensorcelés. Une sorcière. Une sorcière. Eh oui, une sorcière coquine. Coquine. Ensuite, tante Méli-Mélo et tourne autour. Oui. On se cherche ici, j'imagine. C'est le désordre. Oui, il y en a. Mais tu vois, chacune des histoires est installée dans une saison différente. Ça, c'est l'histoire d'automne, justement. Ah, d'accord. Alors, Ben oui, on voit bien. Ouais. D'accord. Et puis, ici, tante Midi-Minuit et les deux coucous. Oui, une histoire de Noël. Et puis, avec beaucoup de rire, en fait. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de rigolo. Donc, c'est très humoristique. Oui. Mais tu es rigolote toi-même. Alors, évidemment, c'est ton reflet. C'est le reflet de qui tu es. Alors, je trouve ça vraiment très amusant. Et la façon que c'est écrit, c'est très agréable à regarder, à lire. C'est pas trop long. C'est quel âge, à peu près? Ça, c'est les deuxième année, là. Deuxième année. Selon le niveau de lecture, ça peut être d'un, troisième, entre 1 et 3e année, là, selon le niveau. Ouais. Ensuite, on passe à quoi? Ça, c'est avec la maison d'édition Foulire, OK? Parce que je travaillais comme illustratrice pour eux. Puis ils ont entendu que j'écrivais des histoires aussi. Alors là, ils m'ont dit, oublie-nous pas, si jamais, tu sais. Alors j'ai envoyé... chez nous, parce que ce serait... Tu sais, on travaillait bien ensemble. Oui. Alors c'est ça, à un moment donné, il m'a dit, pourquoi tu n'écrirais pas une petite histoire... 500 mots. Il voulait quelque chose de 500 mots. Alors, voyons voir. Ah ben oui, d'accord, je comprends comme c'est fait. Donc là, c'est plus jeune parce qu'il y a vraiment beaucoup moins d'écriture, mais beaucoup plus d'illustration. Ce sont des mini-albums. Ça, c'est des premières années et même les grands-mères que je connais vont raconter l'histoire à leurs petits en les assoyant sur leurs genoux, là, puis ils vont raconter l'histoire. Parce que c'est vraiment un mini-album. Il y a peu de mots, il y a des rimes, des phrases simples, et puis une petite intrigue, et puis tout ça à l'intérieur de 500 mots. Alors, une pluie de saveurs,
Une pluie d'odeur. Alors, on sait ce qu'on apprend là ici, les 5 sens, j'imagine. Alors, attends, OK. Ouais. Une pluie de douceur. Ouais. Écoute, viens voir ce que tu as dessiné dans une pluie de douceur. Hop là, les atchoum du chien. Ah, ben, c'est avec le gros toutou. Ah, c'est trop mignon. Hein, une pluie de douceur. Ensuite, une pluie de son et de bonheur et une pluie de couleurs. Exactement. Alors, il fallait que je mette une artiste quelque part dans ça. Ben, une artiste, et puis bon, on la trouve ici, la petite coquine. La petite coquine. Ah non, c'est tout à fait adorable, ces collections-là. Donc, tu touches à différents âges. N'est-ce pas? Alors, un peu plus petit, un petit peu plus âgé. Après ça, on va où? Là, c'est toujours à peu près dans les mêmes âges. Okay. Là, ici, c'est une histoire de Noël chez Bayard, le flocon de Noël. Et puis, c'est ça, il y a toujours un petit peu de magie, il y a de l'humour. Puis ici, en plus, il y a une recette. Fait que, pour ceux qui veulent essayer de faire des défis. Là, c'est illustré en noir et blanc. Oui. Pourquoi? Souvent, les romans jeunesse, les petits romans jeunesse, ils sont illustrés en noir et blanc. C'est souvent. C'est souvent le cas, oui. Les autres, c'était des mini-albums, dans le fond, pour les plus jeunes. Et pour les plus jeunes, on veut de la couleur. Mais dès qu'ils sont un petit peu plus vieux, souvent, on va aller vers le... Oui, vers le noir et blanc. Et puis la recette, c'est une recette de biscuits? Bien sûr. Ben, bien sûr. sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et là, mon vécu. Oui. Durant le tien? Pas tout à fait, non. Mais inspiré d'eux, forcément. 10 petites histoires pour les enfants de 3 à 5 ans. Oui. Alors, attends, ce sont des petites histoires qui ont été écrites pour un magazine spécialisé qui était distribué dans les CPE de Québec, de la région, pas de la province, en fait. D'accord. Et puis, à partir de ces petites histoires-là, des spécialistes les spécialistes en éducation écrivaient dans un magazine des exercices à faire pour celles qui s'occupent des petits dans les CPE. Oui. Et puis des exercices, des jeux, à partir des histoires de cette collection-là, en fait. C'est à la fin que l'éditrice a décidé de combiner les 10 histoires qui avaient paru au fil de 3 ans dans un magazine. Elle a fait un livre avec. Alors, c'est ça. Puis je me suis promenée dans les CPE de la région de Québec avec ce livre-là. Parce que tu es médiatrice aussi. Oui. Tu travailles auprès des enfants. Oui, c'est ça, exactement. Alors, j'ai eu la chance de vraiment expérimenter comment ça se passait avec les petits, parce que les petits, j'en ai malheureusement pas, moi, dans ma famille, autour de moi. Ils sont tous loin. Alors, c'était le fun de me promener dans les CPE et avec les 3 à 5 ans. Là, ça, j'ai fait cette tournée-là avec Communication Jeunesse. J'ai vraiment eu une belle occasion, là. Ah, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Et d'où t'es venue? Alors là, on passe à autre chose. Moi, j'adore ça, évidemment. Tes cartes de souhait. Alors, où on reconnaît encore une fois la petite rigolote. Moi, je l'appelle la petite rigolote. Quelle belle journée, hein, tout simplement. Des cartes de souhait, des cartes d'anniversaire, hein, des cartes de Noël. Ouais. Un peu farfelu. D'où ça t'est venu, cette idée-là, de mettre ça en carte? Donc, eh bien, on remarque bien, tu es illustratrice. J'ai commencé plutôt avec les cartes, je pense. C'est vraiment... ça, c'est comique. J'en fais depuis des années des cartes de souhait. Même quand je pouvais pas faire... Même quand je faisais pas de contrat, je faisais des cartes de souhait. Alors, j'en ai accumulé au fil des ans. Oui. Moi, je t'en ai acheté plusieurs. Elles font fureur. Elles font fureur. Merci. Évidemment, ce n'est qu'un petit échantillon parce qu'il y en a une pile comme ça à peu près. Alors, ça, c'est vraiment magnifique. Alors, mais elles ne sont pas... Est-ce qu'elles sont sur le marché? Ou à des endroits spécifiques? Oui. Comment tu te... Je sais qu'on les a à l'Association des auteurs des Laurentides, dans l'espace Pauline Vincent, qui est la librairie des auteurs des Laurentides, juste attenante à lu et relu. Mais, alors, c'est là qu'on se les procure. Un beau local, oui. Où est-ce qu'on peut se les procurer? Il n'y a pas vraiment de place maintenant. Il y a à Stuart Hall, à Pointe-Claire, au Stuart Hall. Eux, ils ont des cartes dans leur boutique de métiers d'art aussi depuis des années, ils en ont là. Mais autrement, puis des fois, je fais des marchés, marché de Noël. Alors, ça m'arrive. Alors, à ce moment-là, j'ai... Elles sont originales, elles sont rigolotes, elles sont pleines de créativité, elles sont absolument amusantes. Et puis, j'imagine, c'est tout ce qui se passe dans ta tête. Mais tu as vraiment des personnages très distincts.
Oui, hein, oui. qui reviennent et puis que Oui. puis des fois, ça peut être juste une petite carte pour un petit, comme on dit, un petit feel good, un petit se sentir bien, faire un petit vœu comme ça. Exact. Sur quoi tu travailles en ce moment? Es-tu en train de travailler sur quelque chose? Oui. Là, j'ai des textes en ce moment sur lesquels je travaille. Il y en a qui vont paraître l'année prochaine. Alors, ça, c'est sûr. Puis aussi, j'ai toujours des textes en cours. Alors, tu sais, j'adore ça. Pourquoi ça marche toujours dans ta tête? T'es toujours en histoire? Oui, toujours. Et c'est toujours drôle dans ta tête? Non, pas toujours drôle, non. Okay. Non. Ben, c'est sûr que j'essaie de mettre, des touches. Oui. Ils sortent. Tu sais, ça sort de toute façon. Mais non, je te dirais qu'il y a une tendance vers quelque chose d'un peu plus poétique. Pas poésie nécessairement dans la forme, oui. Tu sais, mais juste peut-être dans l'expression. Je te qualifie de rigolote, mais dans le fond, ce que je devrais dire, tu es pleine de joie de vivre. Ah. Et je crois que c'est ce que tu transmets à travers ton œuvre. Et même si ce n'est pas nécessairement... Il y a beaucoup de sensibilité parce que, bon, quand on regarde tes thèmes, c'est quand même des thèmes sensibles, il y a de la belle émotion, etc., avec une petite touche quand même plutôt amusante. Mais... pour moi, c'est pétillant, voilà. Hein, ça serait peut-être pas mal, ça, comme... Alors, rigolote, pétillant, léger. Est-ce qu'il apporte beaucoup de joie? Est-ce que c'est ta nature profonde? Ben oui, voilà, alors tu la transmets. C'est ça, exactement. J'essaie de rendre par les mots cette émotion-là, dans le fond, qu'on ressent. Puis quand j'écris quelque chose de n'importe le sujet, tu sais, plus on vit des événements, plus on vit des expériences, on développe une palette d'émotions. Hein? Alors, quand on a besoin de l'exprimer, c'est sûr qu'on plonge dans la palette puis on essaie de ressentir encore. Moi, quand je rencontre les petits, c'est ça que je leur dis aussi dans les classes, c'est que s'ils veulent écrire, tu sais, le plus d'expériences ils vivent, puis, ça va leur permettre de développer une gamme d'émotions dont ils vont pouvoir se servir pour... Tu leur fais toucher à leurs émotions, tu vas chercher leurs émotions, tu les fais sentir, tu veux faire émerger ça peut-être. Oui, exactement. Hein? Tu sais, leur donner des pistes à suivre pour, tu sais, comment on fait pour écrire une histoire? Où est-ce qu'on la cherche, l'inspiration pour tout ça, tu sais? Ben, c'est thérapeutique finalement. Ça peut. Oui, hein, ça sans peut. être, c'est pas lourd justement, c'est dans la légèreté, c'est dans j'imagine, le quotidien aussi, sans aller se casser trop la tête. Donc, non, je trouve que c'est une belle façon d'aller toucher les jeunes et de leur montrer. Puis le fait que tu illustres tes propres histoires aussi, c'est vrai, ça fait vraiment un tout. Hein? Tu as ton histoire, puis tu as tes images dans ta tête que tu veux partager. C'est très utile d'avoir plus d'un truc dans son sac. Je dirais, quand on rencontre les jeunes, il faut souvent faire appel à d'autres choses, c'est pour les amener comme... En fait, c'est drôle, c'est pas nécessairement juste les adolescents ou tu sais, c'est les tout petits dans les CPE, là, tu leur parles pendant 15 minutes, eux autres, après ça, c'est fini, ils ont plus, t'as plus leur attention. Il faut trouver d'autres choses. Alors, tu sais, j'aimerais même ajouter la musique, tu sais, à ma corde, à mon arc. Tu vas sortir ton violon! Ouais, ben là, oui. Et voilà, il faudrait le ressortir! Mais c'est ça, tu sais, c'est plus on a de cordes à son arc, plus on est susceptible d'être capable de garder leur attention, puis les amener quelque part, tu sais. Alors, c'est ça, c'est toujours intéressant. Mais je te souhaite, Louise-Catherine, de continuer de nous inonder, de nous éclabousser de cette joie. J'ai beaucoup de plaisir à lire tes petites histoires, à offrir tes cartes, à partager toutes ces belles choses parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un baume sur le cœur. Ça apporte un réconfort joyeux, hein, la joie. Je trouve ça vraiment très chouette. Bonne chance, bonne continuité dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends et poursuis sur ce chemin de la joie de vivre et du partage, en fait, de ce qui t'allume et de ce qui pétille en toi. C'est bien agréable. Merci, Louise-Catherine, d'avoir été là. Oui. C'est bien gentil. Merci de m'avoir reçue. Oui, au plaisir. Et puis, rions en cœur. À la prochaine fois.